passe à la suite. Donc c'est ça, on met pause et puis je fais défiler, c'est ça? Et c'est ici. Ok, ça marche. Merci. Donc bonjour, donc je m'appelle Anne-Cécile Gauthier, je suis designer d'espace. J'aimerais focaliser cette présentation sur les étapes qui m'ont amené à adopter le terme de design d'espace. Dans mon parcours, donc, voilà, j'ai d'abord été formée à l'architecture d'intérieur, et ce qui m'a permis d'intégrer des agences d'architecture. Donc parmi les influences que j'ai dans mon travail, c'est les méthodes liées à l'architecture, le projet, donc de l'esquisse à la réception de chantier, et puis les méthodes de dessin conventionnelles de l'archi. Autre expérience qui m'a orientée, c'est le bureau d'études de menuiserie, d'agencement, qui m'a permis de comprendre la chaîne de fabrication du mobilier, de la conception à la pose, entouré d'une équipe, voilà, un commercial, un chef d'atelier, etc. Donc c'est des méthodes beaucoup plus rationnelles et complètement différentes de celles de l'archi. Et c'est là que j'ai découvert aussi au niveau informatique des outils assez performants et la découpe numérique que j'utilise encore aujourd'hui dans mon travail. Donc ce qui m'a orientée vers les arts appliqués, ça va être le goût pour le dessin et puis les arts plastiques en général, ce qui m'a conféré une place un peu particulière en agence. En agence d'architecture, je vais avoir par exemple à faire des palettes de matériaux, du mobilier sur mesure ou parfois des illustrations au service du design d'espace. Donc par exemple en agencement, une pharmacie dont je vais dessiner le mobilier et puis sur des zones un peu vides, un graphisme. Donc ça, c'était un peu des initiatives opportunistes de graphisme, où ici, une boutique d'optique avec un coin enfant, on va dessiner mobilier, et puis un mural de lunettes dans lequel je vais proposer une illustration. Des choses que maintenant je ne ferai plus, je cloisonne plus mon activité puisque des illustrateurs vont développer beaucoup plus ces aptitudes au dessin. Par contre, j'ai conservé le goût du trait et du graphisme sur une autre partie de mon travail. Par exemple, pour travailler chez des particuliers, quand je fais du mobilier sur mesure, je vais proposer par exemple un dessin d'intention qui est une étagère pour le coup, qui va se transformer en croquis, là, donc le meuble vu du dessus, en maquette que je vais pouvoir recouper aussi manuellement si j'ai besoin. Et grâce à la découpe numérique, je vais pouvoir conserver l'énergie de mon trait dans le mobilier. Donc voilà une découpe, le panneau découpé, et puis ensuite le mobilier posé, donc peint et puis posé, voilà, avec tout son bordel. Un autre exemple, beaucoup plus spontané du coup, quelques traits qui vont se transformer en maquette et puis ensuite en étagère à suspendre. Alors voilà pour ce qui est du mobilier. Alors sinon, il y a d'autres façons de garder le lien entre la deux dimensions et puis l'architecture ou le volume. Par exemple, cet appel à projet de l'ARDEPA, l'Association pour la promotion de l'architecture, sur le thème de l'urbain et de l'intime, pour lequel j'ai proposé de dessiner une carte de mon quartier, enfin du quartier où je travaillais à l'époque, que j'ai décidé de poser sur le sol et les murs de l'atelier que j'occupais à l'époque. Alors ici, une fois rénové, donc l'entrée de l'atelier, ce qu'on voit au sol, ça va être la représentation des routes, des rails, à gauche des cartes postales du quartier qui ont été éditées pour l'occasion. Et puis l'espace principal qui représente non seulement les routes, mais aussi les différents bâtiments, le parc. Un mur qui a été investi par une illustratrice de l'atelier. Et puis un détail avec les sphères numérotées qui représentent, qui servent à se repérer et qui font référence aux cartes postales. Donc voilà pour ce lien du dessin par rapport au volume. Et pour
pour compléter le parcours, j'aimerais parler de ce qui s'est passé du passage du design intégré en agence à celui de l'indépendance. Quand j'ai effectué la transition, donc à peu près 5 ans après avoir été embauchée pour la première fois, je travaillais dans une grosse agence d'architecture et d'ingénierie. J'étais collaboratrice architecte et puis aussi responsable de matériothèque en remplacement pendant un petit moment. Et à l'époque, ce rôle de responsable de matériothèque m'a montré un peu tous les services de l'agence et m'a permis d'avoir une vision globale sur l'élaboration des gros projets. Donc comment toutes les compétences intégrées, l'écosystème de l'entreprise permet vraiment de travailler confortablement sur de gros projets. Et puis j'ai décidé de prendre mon autonomie, de gagner en compétences sur la gestion de projet, le suivi de chantier par exemple. Et donc à mon compte, j'ai commencé à travailler sur des rénovations pour des particuliers, ce qui évidemment fait le grand écart entre les moyens de la grosse entreprise et puis ceux de l'indépendant. Heureusement, à l'époque, j'étais accompagnée par une architecte d'intérieur qui m'a épaulée. Donc, elle m'a, par exemple, montré les premiers contrats. Moi, je ne savais pas comment élaborer un contrat d'archi intérieur. Et puis, j'ai dû rationaliser mes méthodes de travail, parce qu'on ne peut pas faire autant de choses quand on est dans une grosse boîte et quand on est tout seul. Donc, on fait des coupes dans les méthodes. Donc, je faisais des choses... Voilà mon premier projet. Donc, une salle de bain. Ici, on transforme une chambre en salle de bain. Et puis, je suis contente parce que j'apprends à suivre un chantier. Et puis, voilà, je réalise des projets en autonomie, ce qui me convient parfaitement. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'en effet, je me suis rendu compte que sans accompagnement, c'était un peu compliqué d'arriver comme ça sur le marché de l'indépendance, surtout dans ces domaines-là. Donc, j'ai pas adhéré à un organisme professionnel. Il y aurait eu le CFAI, par exemple. J'ai pas forcément eu besoin, mais malgré tout, je trouve que c'est nécessaire. Et voilà pourquoi je suis contente quand même de pouvoir être à l'AFD. J'espère que c'est quelque chose qui pourrait permettre à plus de gens de gagner leur autonomie. Par la suite, j'ai eu des plus gros projets comme cet aménagement de bureau. Donc ça, c'est un plateau, il y a 2 étages. Là, la personne qui m'avait accompagnée m'a suivi sur ce projet-là. Là, le chantier, ça dure 1 an. Donc voilà la réalisation terminée. Donc c'est satisfaisant parce qu'on peut gérer le projet au niveau architectural, mais aussi au niveau du mobilier. On réconcilie les échelles, on peut gérer les détails, on laisse rien au hasard. Donc ça permet de faire des projets harmonieux. Mais c'est vrai que sur ces expériences-là, ce que j'ai constaté, c'est que c'est difficile finalement de se concentrer que sur ces gestions de projet. Je me dis que ça prend la majorité du temps, quoi. 90% du temps, je suis à faire de la logistique, du plan technique, suivi de chantier. Voilà, donc j'observe ça. Et puis j'observe aussi que chez les particuliers, j'ai du mal à concilier l'équation entre le rapport commercial, le rapport pédagogique. Pour pousser un projet, il faut quand même vraiment faire de la pédagogie, et d'ailleurs avec tous les clients. Et puis le rapport psychologique, puisqu'on entre dans l'intimité des gens, et donc on a forcément un rapport particulier à concilier avec le commercial. Donc là, à ce moment-là, je m'achemine tranquillement vers le design d'espace. À l'époque, je découvre le Designer en Bretagne. C'est une association qui, à ma connaissance, n'a pas d'équivalent à Nantes. Et donc, par l'intermédiaire de Designer en Bretagne, je travaille pour le Centre culturel Colombier. Voilà le projet du centre existant. Et le centre culturel fait l'objet d'une rénovation par l'architecte de la ville. Il décide de refaire son identité globale. Donc, c'est avec un designer graphique qu'on travaille autour du nouveau nom. Ça s'appellera le FACT. Et c'est une étoile de la constellation de la Colombe, le FACT. Donc, c'est une trame de lignes et de points qui nous a orientés pour créer l'identité. Donc, le graphiste, il travaille sur le logo.
et puis les documents papier, Internet. Bon, moi, je travaille sur façade, je travaille sur les circulations, il y a besoin de panneaux d'affichage, de mobilier d'appoint. Je décide des couleurs et puis je dessine le mobilier mobile, table, tabouret, et puis le mobilier fixe, les étagères. Donc voilà le projet de nuit. Et, alors, à ce moment-là, j'imaginais que ces projets-là, ça serait quand même beaucoup plus simple à gérer que les projets globaux d'archi d'intérieur. Mais je me rends compte que les contextes, ils sont particuliers. C'est des lieux qui reçoivent du public, donc avec d'autres contraintes. Et puis, il y a un fort enjeu en termes d'image pour le porteur de projet. Donc, on se retrouve aussi coincé avec cet enjeu-là, et puis un budget qui est beaucoup plus serré que pour des projets d'archi intérieur. Alors heureusement, la direction elle est accompagnée par Design en Bretagne, c'est eux qui ont fait le cahier des charges, c'est eux qui ont fait le budget, enfin qui suivent le projet un peu. Et puis grâce à eux, j'ai un contrat aussi qui est déjà fait, donc ça m'arrange pas mal. Mais par contre, je me dis que le designer aussi, il aurait besoin d'être accompagné. On se retrouve souvent devant des contextes très différents sans avoir les clés à notre disposition. Donc à ce moment-là, c'est pas tout de suite après, mais bon, je découvre l'AFD et qui m'ont aidé à élaborer un contrat pour un client qui est la scène de musique actuelle de Nantes, sur lequel les problématiques sont complètement différentes puisqu'on a un bâtiment qui, donc, en face. L'architecte a posé une écriture très forte, donc l'identité elle est déjà posée. Par contre, il y a des problèmes à l'usage qui sont observés. Donc là, je ne fais pas le tour du projet entier, mais sur un exemple, au niveau de la brasserie, par exemple, ils aimeraient plus intimiser l'espace. Alors je montre le projet tel qu'il était à la base. Voilà, apporter un petit peu de chaleur, peut-être végétaliser le hall. On aimerait abaisser la hauteur sous plafond, mais en même temps, on ne veut pas perdre en luminosité. On a quelques contraintes de taille, y compris la technique. Alors, ce que je vais proposer, ça va être de rapporter cet élément végétal. Là, il y a eu une rénovation entre-temps. C'est un grand lustre qui permet à la fois de camoufler un peu ce plafond technique, de rabaisser la hauteur du plafond et puis d'apporter un apport lumineux reflété dans un abat-jour miroir. Alors, les observations sur ce projet, c'est qu'on pourrait dire que c'est un travail de plasticien, donc qui serait à la Maison des Artistes. On pourrait dire que c'est un travail de scénographe, qui aurait peut-être l'intermittence, sauf que c'est un travail de designer d'espace, puisqu'on va devoir faire un relevé de bâtiment. C'est très, très contextuel comme projet, on est vraiment lié à l'architecture. Et pour ça, il faut des compétences de design d'espace, on va faire des plans, des coupes, on va coordonner 4 artisans, par exemple, sur un même objet. Donc c'est une pièce unique qui va obligatoirement être aux normes et qui va être pérenne. Donc c'est pas événementiel. Donc je trouve que pour ce projet-là, on n'a pas du tout de désir d'industrialisation. On ne va pas valoriser une recherche en amont par le fait qu'on va le dupliquer. Donc ça représente pour moi la difficulté à se positionner. Le statut est clairement pas adapté pour ce type de projet, sachant que je ne savais pas à l'avance que j'allais faire ce projet, quoi. On ne peut pas deviner le temps de recherche qu'on va passer dessus. Et en effet, il n'y a pas beaucoup d'appels à projets qui permettent d'aider ce type de projet. Voilà, pour terminer, je vais présenter un dernier projet qui fait la synthèse de toutes ces expériences. Donc à Rennes, en ce moment, je travaille avec un architecte sur le hall d'accueil du siège social de la Poste. Et là, il y a un équilibre qui se fait, qui est parfait pour moi, puisqu'il y a l'architecte qui va gérer cette partie travaux, secondes œuvres. Et puis, je suis appelée pour créer l'ambiance générale et le mobilier sur mesure. Bon, ça, c'est le hall existant, avec un gardien dans une loge au fond à gauche. Et puis, ça, c'est le projet. Je ne sais pas si je peux... avec la souris, ici,
le gardien et l'accueil seront ouverts vers l'entrée. On souhaite valoriser le recyclage, donc il faut un meuble de recyclage. Bon, je ne trouve plus ma souris. Une attente et puis un projet qui n'a pas été retenu de conciergerie. Et là, bon, comme le projet est en cours de pause, j'ai que mon photomontage à vous montrer. Ici, il y a aussi le traitement des plafonds. On va m'appeler pour le choix des luminaires et le dessin d'un plafond acoustique. Et voilà ce que je définirais pour moi, ce qu'est le design d'espace, c'est cet équilibre qu'on peut trouver, voilà, moi en partenariat avec un architecte, et un architecte qui comprend en fait l'apport du design, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, je ne trouve pas beaucoup d'agences qui ont cette sensibilité-là. Et puis malheureusement aussi, pas beaucoup d'appels d'offres publics qui intègrent les designers. Même si je le vois de plus en plus, cet architecte-là m'a recontacté pour pouvoir retravailler ensemble. Mais si c'est pas inscrit dans l'appel d'offres public, il ne va pas le faire non plus, quoi. Donc c'est une échelle de projet que lui, il n'a pas envie forcément de gérer parce qu'il ne va pas aller dans ce détail-là. Et voilà, je pense que certains, ça commence à rentrer dans les esprits que on est là, on a une place à trouver dans ces projets. Voilà. Autre, en effet, que s'il y avait vraiment beaucoup plus d'appels d'offres, en effet, on ne serait pas tenté par les concours gratuits, etc. Donc, voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions.